Hey, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui là, c'est le tout premier podcast de ma chaîne. Et donc pour ce premier podcast, comme vous savez, j'ai un blog Objectif Vie Active qui traite justement, qui aide les jeunes à se lancer, les jeunes entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et donc en fait, je voulais justement vous en faire part. Et je voulais justement vous faire part en fait de mon expérience après 3 mois de blogging en fait. Comment j'avais vécu ça, comment se passait pour moi le blogging, quelles avaient été mes plusieurs étapes que j'ai pu vivre, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Du coup, là aujourd'hui, je vais vous faire part en fait de ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, c'est-à-dire avoir l'expérience de quelqu'un de vrai, quelqu'un qui dise vraiment ce qu'il a vécu, et pas qui te sort une recette miracle comme quoi lui, tout a été bien, tout a été super pour lui. J'aime pas trop ça parce que les gens, quand ils disent ouais, moi, il n'y a pas eu de problème et tout, c'est pas vrai. T'as toujours des problèmes, mais des fois, t'as pas envie d'en parler. Et là, j'ai envie de vous parler aussi des problèmes que j'ai eus. Euh, Déjà, de toute façon, dans un blog, déjà, il y a le moment où tu crées le blog. Quand tu crées le blog, déjà, tu as une sorte d'euphorie qui est due à la création du contenu, à la création de justement ce projet que tu as peut-être réfléchi depuis longtemps, un mois, 2 mois, une année, 2 ans, je sais pas. Ou alors un projet pas mûr, mais ce projet-là, quand tu le sors, tu es vraiment content. Tu te dis, waouh, je vais devenir, je vais créer quelque chose qui m'appartient et je vais partager aux gens ce que j'ai envie. Donc tu es tout content et tout, tu crées ton blog, bam, les designs et tout. De toute façon, dès le début, on veut toujours faire perfectionniste, on veut toujours faire quelque chose le mieux possible. On veut des couleurs super bien, des montages de photos super bien, des articles super bien. J'aurais tendance à vous dire que ça sert à rien. Après expérience, après le vécu que j'ai eu, je pourrais vous dire que ça sert à rien tout simplement parce qu'en fait, au départ, et c'est vrai, il n'y a personne qui vous lit. Le plus important au départ, c'est pas que votre site soit le plus beau, le mieux sophistiqué, celui qui aura une palme d'or du design ou des choses comme ça. Non, c'est pas trop le truc en fait qui est intéressant. Le truc qui est intéressant, c'est de sortir des articles que vous avez vraiment réfléchi, mûri et qui sont originaux. Euh, Ça sert à rien d'ouvrir un blog si vous ouvrez un blog sur des choses qui ont déjà été faites. Ça sert à rien. Pourquoi les gens iraient vers votre blog qui a pas de notoriété, à part si vous en avez déjà avant, mais ça c'est pas la même chose. À part, pourquoi faut vous poser la question pourquoi les gens vont aller vers votre blog qui a pas de notoriété plutôt que sur un gros blog qui a de la notoriété, qui a déjà réussi, qui connaît le milieu et justement qui a peut-être un meilleur recul sur le thème que vous. Et donc ça, c'est vraiment une grosse question à se poser, c'est est-ce que je vaux la peine d'être lu. Et le jour où je me suis posé cette question, j'ai fait waouh, ah ouais, pourquoi je serais lu plutôt que les autres. Et c'est là en fait où on commence à créer un contenu qui est un peu différent des autres, qui est original. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, en fait, il faut que je fasse différemment, mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent me voir. Et donc, je vais revenir à justement la création du truc. T'es tout contente et tout, et t'attends tes premiers visiteurs. Il se passe une semaine, 2 semaines, et t'as toujours rien. Et moi, là, je me suis dit, mais merde, j'ai fait des trucs quand même qui avaient l'air pas mal. Pourquoi les gens viennent pas sur mon blog? Il y a des milliards de personnes sur Terre. Pourquoi une personne ne peut même pas venir? Et là, ça a été la prise de conscience pour moi. C'est la deuxième étape avant la création, c'est la prise de conscience. Et elle fait très mal parce que tu te dis, merde, en fait, ça se trouve, j'aurai jamais personne sur mon blog et au final, les gens vont se dire, les gens ne viendront jamais, les gens ne verront jamais ce que je fais, même si c'est génial, ils verront jamais. Et donc à ce moment-là, tu tournes un peu mal. Tu te dis, il doit bien y avoir des méthodes pour contrer ça en fait. Et le gros problème, c'est que j'avais aucune expérience avant de me lancer dans le blogging et je me suis dit, ouais, c'est sûr, il y a des méthodes. Et tu commences à les regarder sur des sites, ils te parlent de référencement naturel, de trucs très complexes, donc tu cherches beaucoup, tu perds beaucoup de temps. Et au final, c'est que de la poudre, en fait, de la poudre aux yeux. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Je sais très bien que
Au départ, j'ai essayé des méthodes, c'était n'importe quoi. En fait, les gens veulent te vendre des formations, des méthodes, mais qui au final rapportent rien, te font dépenser de l'argent, du temps. Alors que le temps, quand tu te lances, c'est hyper précieux. Et au final, là, tu fais n'importe quoi. Je suis passé par là, j'ai commencé à faire n'importe quoi sur mon blog, vouloir faire des titres un peu alléchants où tu mettais un peu de la merde dans l'article, mais tu t'en foutais. J'ai commencé à vouloir faire beaucoup de quantité, mais pas de qualité. Et ça, c'était une grosse erreur parce que pour moi, il faut plutôt la qualité plutôt que la quantité. Parce que je m'explique, les personnes qui vont arriver sur votre blog, et si vous faites beaucoup de quantité et que c'est pas forcément qualifié, que c'est pas, qu'il n'y a pas vraiment de la valeur ajoutée et de la qualité, les gens vont pas rester, vont dire ce truc c'est nul, je n'y retournerai pas. Alors que si vous avez moins de personnes qui viennent, mais les personnes voient qu'en fait c'est de la qualité et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'articles, mais que vous allez évoluer, les gens vont se dire ouais, ça a l'air pas mal quand même, je vais suivre ça de près. Et en fait, c'est ce qu'il faut chercher quand vous attirez quelqu'un sur votre site. Le plus dur, c'est de l'attirer. Après, si vous avez bien fait de la qualité, vos articles sont bien écrits et tout, normalement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a un long moment que tu n'as pas de visiteurs à part toi-même. Et c'est hyper démoralisant. Tu scrutes ton Google Analytics toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, et tu n'as toujours rien. Et moi, il s'est passé peut-être 3 mois à peu près comme ça. Et 3 mois, c'est très très long. Et sachant que c'est long, tu commences à abandonner. T'es pas loin d'abandonner. Et tu penses à un autre projet. En fait, euh, la quatrième étape, c'est presque abandonner. Enfin, pour moi, hein, je parle de moi. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à vouloir abandonner. Je me suis dit, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien, j'aurai jamais de visiteurs. Et de toute façon, tu remets en question carrément ce que tu voulu faire au départ. C'est-à-dire, moi, c'était aider les jeunes entrepreneurs. Je me suis dit, non, mais non, c'est mort. Ils se démerderont, tant pis, mais personne vient, ça sert à rien que j'y aille. Et donc, à ce moment-là, c'est trop, trop dur parce que tu te dis, c'est fini. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que le blogging, en fait, depuis 3 mois, ça m'obsédait, j'en faisais beaucoup. Tout ça pour qu'on me dise, enfin, que je me dise à la fin, ça sert à rien ce que je fais. Et donc, c'est pas du tout le but, en fait, de ça. En fait, le truc, c'est que quand tu commences à abandonner, c'est que tu te démotives et là, il faut te remotiver direct. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut avoir un objectif en tête, toujours un objectif en tête. Mon objectif, c'était d'aider les jeunes entrepreneurs et qu'on me dise, ouais, Nathan, merci, ça m'a vachement aidé ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit ça, et là, tu as une pêche quand on te dit ça énorme, et tu as tellement envie de faire plein de trucs, mais quand personne vient voir ton truc et personne dit ouais, c'était pas mal et tout, t'as plus envie de continuer, t'abandonnes. Et donc à ce moment-là, il faut toujours se rappeler son objectif et se dire voilà, je vais aller vers là. Je savais au départ que ça allait pas être facile, je savais pas à ce point, mais pas grave, c'est tant pis. Je vais continuer, je vais m'accrocher. Moi, j'ai essayé de me dire ça, ça n'a pas réussi et je suis passé à la cinquième étape qui a été de penser à un autre projet. J'avais plein d'autres idées et ça, c'était très très malsain pour moi parce qu'en fait, toutes ces idées, j'y pensais, je les développais un petit peu et je finissais par carrément lâcher mon blog. Mon blog ne m'intéressait plus. Je publiais un article par semaine, mais voilà, je faisais vraiment à l'arrache, je m'en fichais et je me disais de toute façon, les gens ne lisent pas, donc qu'est-ce que ça peut faire? Et tu commences à abandonner et là, tu ne regardes plus ton blog, tu commences à bosser sur un autre projet. Et un jour, tu scrutes ton analytique, alors moi c'était au bout de 4 mois, et là tu fais waouh, t'as deux trois personnes qui sont arrivées. Alors à ce moment-là, depuis que 3 mois tu galères et que t'as pas de trafic, deux trois personnes qui arrivent sur ton blog, là tu te dis waouh, j'ai réussi à attirer du monde, tu regardes d'où ça vient, waouh, Twitter et tout. Alors que Twitter, je m'en occupais pas beaucoup. Instagram, pareil, waouh, ça vient d'Instagram, bah, c'est génial et tout. Et là, j'ai commencé à me remettre un peu dedans, réécrire, faire attention à ce que j'écrivais, vouloir publier de la qualité, gérer mon image marketing sur les réseaux sociaux, par exemple. Et petit à petit, en fait, on a eu du trafic. En fait, souvent, on remonte la pente grâce à ça, on commence à avoir du trafic. Pour moi, ça a été ça. J'ai galéré pendant 4 mois sans trafic, sans rien,
à vraiment faire de la merde. Quelque part, je faisais de la merde parce que j'arrêtais tout. J'ai tout arrêté pendant peut-être un mois. Et je me suis dit, ça sert à rien, j'arrête. Et quand j'ai eu le trafic, quand j'ai commencé à avoir du trafic, d'ailleurs aujourd'hui ça continue toujours, ça a été quelque part pour moi quelque chose qui était génial. Enfin, j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, mais c'est fou, les gens sont arrivés. Et ensuite, j'ai commencé à discuter avec des gens sur Instagram, en message privé. Et les gens m'ont dit, ouais, et tout, cet article, par exemple, trouver son temps libre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, Nathan, et tout, moi qui suis pas organisé du tout, ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, j'ai réussi ce que je voulais. Aider les gens. Je voulais vraiment aider, leur faire part de ce que j'avais découvert et tout. Et je les avais aidés. Et en fait, mon objectif était à moitié rempli. C'est-à-dire que j'avais aidé une personne, mais je voulais aider plein de monde. Et donc, c'est à ce moment-là que je m'arrête. Tout ça parce que je me suis arrêté là. Aujourd'hui, je commence à avoir du trafic. C'est pas encore gros, mais j'ai du monde. Voilà, voilà. Ces personnes, j'ai chéri. Je vous invite justement à aller voir mon blog, qui est vraiment pas mal pour moi, hein. Vous aurez votre avis tranché sur la question, je pense plus que moi. Mais il faut toujours essayer de se dépasser. Essayer de continuer même si c'est dur. Parce que moi, vraiment, j'y croyais pas avant. J'y croyais pas à cette... Ouais, faut s'arracher, faut continuer, faut pas lâcher. Alors que c'est vrai. Enfin, pour moi, ça a marché, c'est vrai, c'est une vérité. C'est dans les moments durs qu'il faut vraiment y aller. Et en fait, les gens qui réussissent pour moi, c'est les gens qui continuent dans les moments durs, qui ne lâchent pas. L'entrepreneuriat, ça a toujours été compliqué, ça le sera peut-être toujours, je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et si t'as pas la niaque, si t'as pas envie de réussir, si t'as pas envie de faire ce que tu fais là, c'est mort. Retourne dans le salariat et tu ne pourras pas faire ce que tu veux si tu veux devenir entrepreneur. Mais quoi qu'il arrive, battez-vous, battez-vous. C'est juste ce que je vous propose, pas ce que je vous propose, mais ce que je vous conseille vraiment, de vous battre pour voilà, pour avoir vraiment la vie que vous rêvez. Battez-vous pour avoir la vie que vous rêvez. Voilà, voilà. Bah, j'arrive au terme de ce 4e mois de blogging. Vous pourrez continuer à me suivre sur mon blog. Je vais d'ailleurs aussi développer les podcasts. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est ça, bah, mettez un pouce bleu. Enfin, de toute façon, je vais pas faire comme les youtubeurs. Ouais, mettez un pouce bleu. Libre à vous. Pour moi, on se retrouve dans un prochain podcast ou sur mon blog. Restez déterminés à réussir. Salut!